Bonsoir mesdames. Alors, on est réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Et aujourd'hui, en support télépathe, nous avons Céline. Bonsoir. Et aujourd'hui, c'est ta session, Émilie. On t'écoute. Pourquoi on fait Bonsoir. cette session? De quoi? Pourquoi nous faisons cette session aujourd'hui? Parce que j'ai des gros, tout est relatif, des soucis personnels enfin, ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc j'ai 35 ans, donc voilà. Avec mon ancien compagnon et avec mes parents. Et en gros, je suis détruite intérieurement. Parfois, j'ai pas l'impression de vivre, mais de survivre. Et parfois, les derniers mois, il m'est arrivé de penser au pire. Mais heureusement, voilà, j'ai un petit garçon, mais c'est pas facile tous les jours, émotionnellement, moralement. Donc, j'ai plus du tout confiance en moi. J'ai pas enfin, parfois, je me demande enfin, c'est cru de dire ça, mais à quoi sert ma vie, en fait? Mhm. À part me lever le matin, et être un bon petit soldat. Voilà. En fait, tu vois, j'aimerais bien retrouver un peu de légèreté dans ma vie, avoir confiance en moi et puis profiter, enfin, savoir profiter de la vie. Chose que je ne fais pas depuis 2 ans, en fait, enfin 2 ans et demi. Donc, il y a eu des paroles, hein, des mots qui ont été beaucoup plus blessants et humiliants que parfois les gestes Des mots qui venaient de qui? de mes parents, ma mère surtout. Mhm. Ma mère avec qui la relation a toujours été très très compliquée et avec laquelle là, j'ai dû mettre un terme parce que clairement elle est très toxique pour moi. Ça, je l'ai compris aussi avec du travail avec une psychologue, évidemment. Je l'ai pas compris par moi-même. Sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Et, euh, et je me rends compte que c'est pas que j'ai perdu du temps, ce serait cru aussi de dire ça et méchant, mais je méritais tellement mieux en fait que ce que j'ai eu envie, mais c'est tout, c'est comme ça. Émilie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, non. On y va? Hmm. Céline, c'est bon pour toi? Mhm. Oui. Bien. Émilie, je te demande de couper ton micro et on se revoit à la fin de la session. Tu peux remettre ta caméra si tu veux. C'est comme tu veux. Bien. Céline, inspire profondément et dis-moi si tu as déjà capté quelque chose. Mhm. Oui. Tu es avec elle? Oui, j'étais avec elle. Mmh. Dis-moi. Dis-moi ce que Elle tu vois. est, elle a une sorte de grande robe verte scintillante. Mmh. Elle se ressemble pas vraiment. Elle a des longs cheveux un peu roux, Mmh. mais surtout au bout de sa robe, il y a une queue de poisson. OK. Continue d'observer, dis-moi. Et autour d'elle, c'est comme s'il y avait un cercle pour la définir. Et à l'extérieur du cercle, c'est comme s'il y avait un fond marin. Tu sais, un peu comme dans un aquarium, mais arrondi. Des OK. fois, on peut rentrer à l'intérieur Mmh. et du coup, on voit tout ce qu'il y a autour. Mmh. Mais c'est un peu comme ça à l'extérieur du cercle. OK. Donc, il y a des poissons.
Il C'est y a des des faux poissons. poissons. Mmh. C'est des faux poissons? Mhm. Ouais, c'est des faux poissons. C'est pour maintenir cette illusion. Mmh. Est-ce que tu observes autre chose? Elle bouge pas du tout. Elle reste là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde quelque chose? Elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, bah là, tu vois, elle me regarde. Mais sinon, c'est comme une image en pause. Mmh. Change ta position, Céline. Position en hauteur, large. Et dis-moi si tu observes autre chose. Bah, à l'extérieur de cette espèce de d'aquarium, il n'y a rien du tout, c'est le néant. Mmh. Je suis au-dessus d'elle et rien. OK. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que c'est holographique ou c'est une création? C'est une création Mmh. dans laquelle elle est enfermée. Mmh. Est-ce que cette création lui appartient? Pas totalement. C'est-à-dire que l'idée de base était la sienne, Mmh. sauf que elle a été détournée. Mmh. Détournée par qui? Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois des poissons. Mmh. OK. Reviens sur Émilie. Concentre-toi sur elle et je voudrais que tu la scannes complètement et que tu me dises si quelque chose attire ton attention sur son corps. Hmm. Et ben, à l'intérieur aussi. Et À quoi? l'intérieur aussi, c'est comme s'il y avait de l'eau avec des mini poissons qui se trimballent partout là. Mmh. Ça la remplit. Les mini poissons sont des implants. Mmh. Touche-en un pour voir. Dis-moi ce que ça te dit. Culpabilité. Mmh. Touche-en un autre. Renfort. C'est-à-dire? C'est comme s'il avait été mis là pour lui Mmh. donner une certaine Mmh. espoir. Compris. Toujours un autre encore? Martyr. Mmh. Bien. Tu disais qu'elle ne ressemblait pas à Émilie? Non, pas du tout. OK. On dirait, tu sais, une espèce de perruque. Mmh. Le visage, le visage est rond, Mmh. mais c'est cet accoutrement qui semble bien différent d'elle. Et ses cheveux, Mmh. OK. Bien. Céline, respire. Détends ton corps et dis-moi comment Émilie réagit à ta présence. zéro. Mmh. Elle me regarde, mais ses yeux sont vides. Tes yeux sont vides. Mm. Touche-la, donne-moi son ADN. 90% humain. Mmh. Et le Le reste? reste, c'est poisson. Mmh. Bien. Céline, est-ce qu'elle est en capacité de me parler? Elle préférerait la télépathie. Mmh. Dis-lui que je viens de la part de sa partie physique. Elle sait, Mmh. Bien. Alors tu lui dis que elle va utiliser seulement ses cordes vocales pour me parler. Est-ce qu'elle est d'accord? oui. Bien. Alors Céline, tu inspires et tu laisses la place à Émilie.
dans les cordes vocales et laisse-la passer. Émilie? Bonsoir. Tu peux parler plus fort? Utilise les cordes vocales, Émilie? Euh, Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Qu'est-ce qu'il y a? euh, oui. Émilie? Oui? Hmm, Bonsoir. oui. Comment tu vas? Je sais pas. Ah bon? Pourquoi tu sais pas? Hmm, bah, je sais pas comment je me sens. Hmm. Bah, pose-toi la question. Demande-toi, à toi-même, à l'intérieur de toi, dans tout ton corps, dans tous tes corps. Comment je vais? Je sais pas ce que c'est. Aller bien ou aller mal. Ok? Mais qu'est-ce que tu sais, toi, alors? Je sais pas. Hmm. C'est où dans ton corps, ça? Regarde. Partout. Ah, c'est partout? Et est-ce que Je tu as sais envie de le pas. garder dans ton corps, Émilie? Non. Bien. Alors, Émilie, plonge tes 2 mains dans ton corps. Attrape cette incertitude, ce je ne sais pas. Attrape-le. Et tu le sors comme une corde qu'on tire. Encore, encore. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une goutte dans ton corps. Oui. C'est dans tes mains? Oui. Bien, Émilie, tu en fais une boule et tu le jettes à l'extérieur de ton espace. Maintenant. Oui. Bien. Tu te sens mieux? Oui. Bien. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Mmh. Elle aimerait comprendre certaines choses. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on reste avec toi un instant? Oui. Super. Elle aimerait comprendre pourquoi elle est si détruite de l'intérieur. Mais c'est normal. Pourquoi? C'est normal? Parce que l'intérieur n'est pas très vivant en moi. Ah bon? Pourquoi? Rien, c'est le néant, c'est vide. Et pourquoi tu laisses du vide en toi? Ah, ça, c'est une bonne question. Pose-toi là, vas-y. Mais c'est tout le temps comme ça. Et tu as essayé de faire autrement? Non, je pouvais pas, je pouvais pas. Pourquoi? Mais je pouvais pas réfléchir. Ah oui. Et maintenant tu peux? Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as envie de rester détruite intérieurement? Ah non. Bien. Alors, observe-toi, Émilie. Observe ton corps. Observe tout ton corps, toutes tes cellules. Et Oui. dis-moi si quelque chose attire ton attention dans ce corps. Ben oui. Il y Dis-moi. a des poissons qui me traversent le corps entre le vide. Et c'est toi qui les as mis là, ces poissons? Je me souviens pas. Ah bah ça, c'est pas normal. Hmm. Pose-toi la question. Qui a mis Oh, ces c'est pas poissons? moi. Ah, c'est pas toi? Eh ben appelle. Appelle la personne qui a mis ces poissons dans ton corps. Tu vas lui demander.
Après tout, c'est ton corps, non? Mhm. Hmm. Appelle-le et dis-moi qui se présente. C'est un gros poisson. Ah, c'est un gros poisson. Tu l'as déjà vu? Tu le connais? Il me dit quelque chose. Hmm. Alors, tu vois, ce quelque chose, cette connexion, quand tu le regardes, cherche-la dans toi. Oui, je l'ai déjà vu dans mon aquarium. Des fois, il passe. Hmm. Il vient dans ton aquarium des fois? Oui. Hmm. Touche-le, Émilie. Qu'on vérifie quand même que c'est vraiment un poisson. On ne sait jamais. Donne-moi son ADN fréquentiel. Ah, c'est bien. Mhm. C'est pas du tout un poisson. Mhm. Tu peux me le décrire? Bah, c'est comme un humain Mhm. debout, Mhm. mais il a une face de crapaud. Hmm. Ok. Dis-lui d'appeler son chef. Tu lui dis qu'on veut voir le chef, nous. Celui qui donne les ordres. Celui qui lui a dit de te mettre ses poissons dans le corps. Ah, c'est un autre. Mhm. À quoi il ressemble cet autre? Il a un long bec comme une grande gueule de crocodile. Mhm. Touche-le aussi. Vérifie que c'est sa bonne apparence. Bah oui, je l'ai fait. Donne-moi son ADN. C'est une tête crocodile. Mm. C'est reptiloïde. Mhm. Totalement ou pas? Oui. Mm. Ok. Tu peux me décrire sa tête? Bah, je t'ai dit, il a une tête de crocodile. Ok. Demande-lui à lui aussi s'il a un chef. Non, tu lui demandes pas, tu ordonnes. Tu ordonnes et on va chercher jusqu'au bout, Émilie. Celui, tout en haut, celui qui donne les ordres. C'est lui qu'on veut. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, il veut pas. Et t'es d'accord? Tu vas l'écouter? C'est chez qui ici? C'est chez eux? C'est chez toi? Hmm. Mhm. Il vient ou pas? C'est une espèce de grand, de grande pieuvre. Hmm. Ok. Tu peux compter ses tentacules? Tu le figes 8, s'il bouge trop. 8. Ok. Et lui, tu l'as déjà vu, Émilie? Non, jamais. Jamais? Est-ce que tu veux savoir pourquoi il met des poissons dans ton ventre? Pourquoi il ordonne qu'on mette des poissons dans ton ventre? Bah, c'est bizarre, hein? Ouais. Écoute, on va lui demander, on verra ce qu'il répond. Demande-lui comment il s'appelle. Wistos. Wistos? Mhm. Bien. Alors, Émilie, tu vas lui laisser la place. Et uniquement dans les cordes vocales. Uniquement les cordes vocales. Et on y va. Tu le laisses passer. Et je parle directement avec Wistos. Salut. Oui, tu peux utiliser les cordes vocales. Je peux, mais j'ai pas envie. Hmm. Mais Émilie, elle veut. Elle veut des réponses. Hmm.
Ça va? Mhm. Ah. Alors, pourquoi tu mets des poissons dans son ventre? C'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Je rectifie, excuse-moi. Pourquoi tu as ordonné à tes sbires de mettre des poissons dans son ventre? Ah, 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 ah. C'est amusant. Ouais. J'aime beaucoup cette création. Ah. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ah, beaucoup de divertissement. Vas-y, je suis tout Beaucoup... oui. Ah, c'est tellement sympathique. Mhm. Voyez, elle est là, elle se prend pour un poisson. À mon avis, je serais toi, je rigolerais pas trop. Parce qu'elle vous a tous découvert. Elle est en train de récupérer sa volonté et elle va vous éclater. Là, pour le coup, c'est moi qui vais rire après, hein? Ah, ça a pas l'air de te plaire ça, non? Donc reste tranquille, réponds à mes questions et peut-être que je lui demanderai d'être gentil avec toi, hein? On fait comme ça? Bien. Alors explique-moi, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que tu prends? Dis-moi Je tout. l'embrouille. Je Hein? l'embrouille et je l'embrouille. Comment? Mais je suis dotée de tant d'aisance pour embrouiller vous, les humains. Alors explique-moi, moi, C'est petite simple humaine, quand j'ai besoin de même. comprendre. Je pose une patte ici et là, et Mmh. voilà, je crée magie. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait magie sur son corps physique? Explique-moi. Trouble, Mmh. problème de connexion à soi, Mmh. problème de mémoire, Mmh. problème de dispersion. Mmh. Hmm, problème de... Ça, c'est mon préféré. Vas-y, fais-moi rire. Rumination. Mmh. Et du Hmm. coup, tout ça, c'est avec tes pattes, c'est tout? Mais non, c'est pas tout. Ah, vas-y, Et alors tu me explique. prends... OK. Bah, il y a les deux autres, là. Mmh. Hmm. Ouais. Ils ont mis tous ces autres, ces petits dispositifs Mmh. qui se baladent, qui se baladent, qui se baladent encore. Mmh. Oh. Et du coup, toi, c'est quoi que tu manges sur elle? Tout ce que je t'ai déjà mentionné. Mmh. Et les autres, tu leur laisses quoi à manger? Oh, ils se contentent de pas grand-chose. C'est quoi pas Ouais. grand-chose? C'est-à-dire que parfois elles s'énervent. Mmh. Elles s'énervent, elles s'énervent, elles s'énervent aussi contre elles-mêmes. Oh ça, tu vois. Mmh. Le croco, il aime bien. Mmh. Ah Ouais, ouais, moi ça lui Croco, il prend m'intéresse. la colère. Ouais, moi ça m'intéresse pas trop. Mmh. Moi je veux simplement diriger et, et, et assouvir cette puissance. Mmh. Mm, 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 Tu es mm. avec elle sur combien d'expériences? 86, cher ami. OK, merci. Tu fais quoi d'autre? Raconte-moi. Je suis très curieuse. Moi ça. Mmh. Eh bien, je dois t'expliquer que sur toutes ces expériences, Mmh. les conséquences diffèrent. C'est ça Mmh. qui est très amusant. OK. D'une seule et même création, il y a différentes possibilités Mmh. qui se créent dans la matière. C'est jamais la même chose, c'est magique. Ah oui, tu es un vrai magicien, toi. Ah oui. Ouais. C'est clair, quand on faisant de la magie avec le pouvoir de création de quelqu'un d'autre, ça a l'air cool. Ça doit être ça doit être frustrant de pas avoir son propre pouvoir quand même. Moi, perso, je trouverais ça vraiment chiant de devoir aller gratter chez les autres alors que, regarde, je suis tellement rayonnante, j'ai besoin de personne.
Et Émilie, elle va briller dans pas longtemps comme ça. Et je suis pas sûre que ça te donne encore envie de bouffer chez elle après. Mmh. Ah. Bien, bah écoute, on va voir ce qu'elle en pense, Émilie. Parce que comme c'est chez elle, c'est elle qui décide. Bien, tu es figée, tu bouges pas. Céline déconnecte. Déconnecte complètement. Tu l'éjectes. Mhm. Éjecte. Oui, oui, C'est bon? oui. Comment tu te sens, Céline? Ouais, bien. Ça va? T'as besoin de moduler tes fréquences? Mhm. Bien, parfait. Toi, dis-moi, toi, ce que tu vois. Il sait plus quoi faire de ses tentacules. Mmh. Il est comme embourbé dans ses propres pattes. Mmh. C'est quoi qui fait ça? Ben, il a plus accès à Emily. Mmh. Mais il essaye et du coup, c'est comme si énergétiquement, ça marchait plus du tout. Bien. Tu dis à Émilie elle les fige ou elle les met sous cloche, comme elle veut. Tous. Et il peut pas bouger, il essaye, mais c'est tout embourbé. Voilà. Lui et tous ses autres copains. Hein. Bien. Et Céline, tu vas me laisser avec Émilie encore une fois. Tu lui prêtes tes cordes vocales, tu la laisses passer. Mm. Émilie, Oui, t'as entendu? oui. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est un sacré merdier. On est d'accord. Est-ce que Ben, tu moi, veux... je veux changer de création. Oui, bien sûr. Avant ça, est-ce que tu serais d'accord pour m'emmener, qu'on aille voir la première fois où quelqu'un est entré dans ton espace et que tu as perdu ta souveraineté? Mhm. Bien. Alors inspire et emmène-moi. La toute première fois, quelqu'un est entré chez toi, a pris ta souveraineté. Maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. Je suis un bébé. Mhm, Je suis dans le bain, mhm. mais un bain trop grand pour moi. Dans cette vie d'Émilie, dans une autre. Non, dans une autre. Mhm, Je suis un petit garçon. mhm. Tu t'appelles comment? Alphonse. Mhm. Observe la vie d'Alphonse et dis-moi ce que tu vois. Mais je me noie. Je me noie. Mhm, J'appelle maman. mhm. J'appelle maman, maman, maman. Et maman, elle va répondre? Mais non, elle n'entend pas. Elle est juste partie à côté répondre au téléphone. Mhm, Elle, elle, elle a pas eu le temps. mhm. Tu as quel âge dans cette scène? J'ai 2 ans. Mhm. Et tu vas mourir dans le Mm. bain? Oui. Bien. Tu es seulement observatrice, Émilie, ok? Pas de ressenti. Dans Mm. l'observation, et tu me dis, au moment de ta mort, est-ce que tu vibres? La peur Mhm, et la douleur de l'eau qui me remplit petit à petit le corps, les mhm. poumons, Ok. Observe par quelle partie de ton corps tu sors. la bouche, Pourquoi la bouche? parce que c'est resté ouvert. Mhm. Bien. Va en arrière dans cette vie, quand tu as 3 mois. Mm. Bien. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu expérimentes? Mm. Douceur, tendresse, affection.
Ta condition Mmh. ésotérique à ce moment-là? Est-ce que tu es totalement seule dans ton espace? Oui, je suis sur un nuage. Mmh. Mmh. Ce nuage, c'est ta création? Bien sûr. Mmh. Bien. Observe ce qui va changer, Émilie. Observe tes Bah, fréquences. ouais. Tu avais choisi d'expérimenter cette mort? Oh non, Alors qu'est-ce qui s'est passé? je me suis noyée, j'ai glissé, Mmh. j'ai glissé, j'ai glissé. Bien, à ce moment-là, observe ta partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle fait rien. Et pourquoi? Elle est surprise, elle est sous le choc. D'avoir glissé dans l'eau? Oui, Mmh. Et ce choc, il est où dans son corps? dans la, dans la gorge et jusque la poitrine. Mmh. Bien, observe les conséquences de ce choc dans le corps. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, comme un éclair Mmh. qui parcourt tout le haut du corps. Mmh. Tu le vois cet éclair? Oui, Touche-le. je sais pas, c'est pas à moi. C'est dans ton espace, non? Oui, Bah, alors pourquoi tu pourrais pas le toucher si c'est chez toi? oui, je l'ai touché, je t'ai dit, c'est pas à moi. Ah! Pardon, c'est pas à toi. Beh, c'est à qui alors? Pourquoi il y a un éclair dans ton espace qui est pas à toi? Ah, ça je comprends pas moi. C'est le crapaud. Mmh, c'est le crapaud. Il s'est infiltré. Mmh, il a réussi à rentrer comme ça. Hmm. Mmh. C'était son choix de rentrer ou regarde si c'était notre ami Wistos qui l'avait envoyé? C'est l'autre qui l'a envoyé. L'autre lequel? Mmh. Le croco. Ah, le croco. OK, bien. Mmh. OK, Émilie, comment tu te sens? Dis-moi, Ben, je suis un peu perplexe. pourquoi? C'est une histoire de dingue. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la tienne et il y a que toi qui peux l'écrire, la construire et la déconstruire. Ça t'appartient, à toi seule. Ouais, bah, moi, j'ai dit quand je serai fille, ça. Bien Moi, je alors meurs pas comme ça. voilà, Hors de question. Alors, attends, moi, je vais pas dans le bain. J'attends qu'elle ait terminé son coup de fil et ensuite, je vais dans le bain. parfait. Bien. Ouvre une fenêtre sur ce futur et regarde. Observe cette vie. Ça te plaît? Mmh, oui, beaucoup d'amour. Oui, les femmes sont folles de moi et moi d'elles. Mmh. Parfait. Que tu vas quitter cette vie libre? Oui, portée par l'amour, Bien, je suis inatteignable. c'est parfait. Tu reviens ici et maintenant, déconnecté de ces informations. Inspire, Mmh. Émilie. Bien.
J'aimerais savoir quelques petites choses pour ta partie physique. Tu es d'accord? Mhm. Bien. Le rapport à la mer, tu peux regarder et me dire ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique? Aucune relation satisfaisante possible due à l'isolement de l'aquarium. Mmh. La mer est aussi la, la même, la même résonance que la mer dans laquelle j'étais Mmh. enfermée. Je OK. suis toujours, enfin non, mais je suis toujours dans dans une forme d'enfermement Mmh. avec l'eau, Mmh. ce qui n'est OK. plus le cas. Bien sûr. OK. Bien. Ta partie physique dit ressent qu'elle fait toujours passer les autres d'abord et elle en dernier. Mais c'est sûr, elle était dans la capacité totale de me ressentir moi-même. Je ne pouvais bouger, Mmh. agir. Mmh. Dernièrement, ces pires pensées, ces plus moches pensées. Oui, c'était les poissons dans mon corps. Mmh. Et puis l'autre, là, la pieuvre, Mmh. elle, elle appuyait de temps en temps Mmh. dans l'esprit. Hmm. OK, bien. Émilie, qu'est-ce qui reste dans ton corps? Eh bien, il reste tout à reconstruire. Mmh. Comment tu vas faire? Un claquement de doigts. Alors montre-moi ta magie. Hmm. Tu peux augmenter cette magie, Hmm. qu'elle prenne place dans toutes les cellules, tourbillonne dans tous tes corps. La plus belle créatrice, la plus belle magicienne de cet espace, qui est le tien. Ça fait du bien? Hmm. Oui, Mmh. Comment tu te sens? laine de moi. Bien. Émilie, est-ce que tu vas appeler Paul Pourquoi? pour lui transmettre les informations? J'ai déjà fait. Parfait. Mmh. Bien, laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte complètement d'Émilie. Oui, 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 oui. Bien. Comment tu te sens? Bien, Comment tu l'aperçois? solide. Mmh. Hmm. Elle se sent bien, elle s'est reconstruite plus en humaine. Mmh. Est-ce que Elle se ressemble à la plus maudite perruque. mmh. OK. Demande-lui si elle va créer confiance en elle, dans ce corps. Mhm. Elle est en train. Mmh. Dis-lui d'interroger son corps physique. Elle dit ça va, ça va. Mmh. Qu'elle l'interroge, qu'elle l'écoute et qu'elle lui réponde. Oui, il y a comme une espèce de
d'enlacement. Mmh. Comment tu le vois, toi, le corps physique, Céline? Gris. Gris? Oui, tout grisonnant. Et ouais, ça manque un peu de joie de vivre. Mais de son côté, c'est ok. Mmh. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait à son niveau, la partie subliminale? Oui, elle est encore en train de processer. Mmh. On la laisse processer et toi, pendant ce temps, Céline, tu prends une position différente. Large, profonde, tu inspires, tu détends ton corps et tu me dis s'il reste une résonance extérieure, hormis toi et moi. Le poulpe est pas loin. On dirait qu'il essaye encore. Il est plus connecté directement, mais il est encore en train d'essayer de toucher sa bulle. Mais il est à Et l'extérieur. il est à l'extérieur. Il n'arrive pas. Bien. Alors, laisse-moi avec Émilie encore un instant, Céline. Laisse Hmm. ça passer. Émilie, Oui, ça va? bah oui. Bien. Tu sais ce que tu pourrais faire? Quelque chose qui va comme, l'envoyer des millénaires loin, 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 loin. Tu vas comme souffler un vent dans ton espace avec toute ta puissance, ta volonté et un vent tellement puissant que ça en tremble et cette pieuvre, elle dégage. Elle est grillée. Ouais, parfait. Hmm. Très bien, c'est très bien. Hmm. Bien, je vais te laisser, mais avant, j'aimerais te dire une phrase que ta partie physique m'a dit et qui est important que tu entendes. Elle voudrait vivre de la légèreté et elle voudrait apprendre à profiter de la vie. Bien sûr, Bien. oui. C'est le but de mes créations. Mmh. Pourquoi tu es dans cette existence en ce moment même? Créer bonheur et simplicité. Mmh. Bien. Je suis sûre que ta partie physique va apprécier. Hmm. Mmh. Émilie, une dernière chose, est-ce que tu peux observer la partie de toi qui gère les émotions? C'est un bébé. C'est un bébé? Mmh. Hmm. Est-ce Il qu'il dort. dort? Tu peux lui demander comment il va, télépathiquement? Il veut continuer à dormir. Bien. Alors, je vais parler avec lui directement, Émilie, OK? Mhm. Bien. Tu laisses passer Émilie bébé et je parle directement avec. Émilie, bonjour. Bonjour. Oui, oui, oui. Oui. Ça va? J'étais en train de faire un rêve. Et ça va? Tu vas bien? Hmm. Oui, mais c'est juste que je dors vraiment beaucoup. Mmh. Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup dormir. Oh. J'adore dormir. Et pourquoi? T'adores? C'est trop bien, on peut explorer beaucoup de monde, on peut aller partout. Mmh. Et pourquoi on peut aller partout? Parce que tout est possible quand on dort. Mmh. Tout est faisable. Mmh. Pourquoi? Parce que quand on dort, on n'a pas de lien qui nous retienne. Et pourquoi?
Ben, quand on dort pas, il y a des liens qui nous empêchent de faire des choses. Et pourquoi ça t'empêche de faire des choses? Ben, ils sont là tout le temps, les liens, sinon. Pourquoi? Ben, parce que je sais pas pourquoi ils sont là, mais il y a des liens sur le corps, sinon. Et pourquoi tu sais pas? Parce que je me souviens plus. Et pourquoi tu te souviens plus? Bah parce que j'ai pas porté attention à ces liens. Et pourquoi tu Moi, leur portes pas attention? je préfère dormir. Et, et le monde des rêves est plus sympa. Et pourquoi? Ben, parce qu'on peut tout créer. Et pourquoi? Parce que tout est accessible. On n'est pas dans le même espace. Et pourquoi? Bah parce que on s'éloigne un peu du corps physique. Donc on peut tout créer. Pourquoi? On peut tout créer parce que on est des êtres créateurs. Et pourquoi? Bah parce que c'est notre essence de créer des choses. Et comment alors? Et ben on a juste le décider. Pourquoi? Parce que c'est à nous de prendre chaque décision. Et c'est ce que tu fais? Oui, Du coup, tu arrêtes de dormir tout le temps? oui, OK, alors du coup, tout va bien? oui. OK, alors je peux te laisser? Bien. Émilie, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Bien. En forme. J'ai la Génial. patate. C'est parfait. Est-ce que tu as un dernier mot pour ton corps physique qui t'entend? Il est temps de profiter de la vie maintenant. Bien, elle t'a entendu. Est-ce que je peux te laisser? Oui. Bien. Alors, je te souhaite de belles créations, Émilie. Au revoir. Céline, déconnecte. Déconnecte complètement. Oui. Complètement. Comment ça va? Ouais, bien. Tu vas bien? Bien. Oui. T'es sortie de son espace? Et j'ai éjecté. Parfait. Bien. Alors, Céline, toi, tu entends le un et te voilà complètement déconnectée de tout et de tous. Mm, Avec le 2, c'est le retour au corps physique, pleinement. mm, Et dans ce corps, tu crées, Céline, la fréquence qui t'appartient. Tu la connais, c'est la tienne. Elle est parfaite pour ce corps. Tu la crées mm, et tu la fais tourbillonner dans tout ton corps. mm, Elle entre en contact avec chacune de tes cellules et tu l'augmentes jusqu'à mm, une plénitude de bien-être. mm, Un instant pour ressentir tes fréquences qui t'appartiennent. mm. Tu commences à ressentir ce corps physique qui est le Oui. tien. Chacun de tes doigts, chacun de tes orteils, Mm, chacun de tes mains. Et enfin, mm, tout ton corps.
Et le 3, prête à ouvrir les yeux. Maintenant, en 2024, avec moi. Bonjour. L'autre arrive, l'autre arrive. Voilà. On est quel mois? Je sais pas. Ah, réponds. Non, mais ça, c'est les questions pièges. Ouais, t'es là, t'es pas là, Céline, t'es là. Juillet! Voilà, t'es là, juillet. Bien. Comment tu te sens? Émilie, tu peux revenir? Ouais, c'est bon. Super. Bien. Comment tu te sens, Émilie? Ça va. Attends, je t'entends pas très bien. Vas-y. Je te vois pas par contre. Attends. Ah bon? Ouais. Tu me vois? Oui, moi je te vois, je t'entends. Je me vois pas, moi. C'est bizarre, c'est un peu bizarre. Comment tu t'es sentie, Émilie, pendant la session? J'ai froid. C'est normal, ouais. J'ai froid, ça me fait des aigreurs d'estomac. Mhm. Est-ce que ça t'a parlé? Ben, grave. Ah ouais? Mm. Tu peux nous dire juste un petit peu pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est ressorti et qui t'a parlé? Des mots, Hmm. des images que j'emploie souvent. Je dis souvent que je suis comme un bébé dans la mer. Je dis souvent qu'on a acheté qu'on m'a acheté comme un bébé dans la mer qui sait pas nager. Je dis souvent que qu'on m'a noyé. Enfin, j'emploie souvent ces termes-là. Mhm. Et l'image des reptiles, je les emploie souvent aussi. Ok. Je dis souvent que c'est des crocodiles, des vipères, tous ces gens qui m'ont fait du mal. Mm. Et le pire qui a été, enfin, qu'elle a dit, c'est la rumination et les pertes de mémoire et le vide. Mm. Ouais, ça c'est la spécialité de ces entités. Ouais. Parce que moi, j'ai souvent des pertes de mémoire et j'ai souvent cette sensation d'être toute seule au milieu de la foule et je crie et personne m'entend, tu vois. Mhm. Ouais, très bien. Et, euh, et ouais, j'avais l'impression de me voir en fait. Enfin, c'était hallucinant. Mm. Bien, Mm. parfait. Mm. Alors, je vais couper l'enregistrement. Juste avant, Émilie, je te demande si tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur YouTube. Oui, Est-ce que tu veux que je floute ton visage? oui, je veux bien, s'il te plaît. Avec plaisir. Mm. Céline, un grand merci. Émilie, merci pour ta confiance et à Mm. bientôt. Reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement.